Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, une leçon de la conjugaison, intitulée Les verbes des troisième groupe au présent de l'indicatif. Donc, avant de commencer, je vous invite de prendre le livret, la page 147. Alors, on commence par la rubrique J'observe et je découvre. Donc, on va lire ensemble le texte suivant. Après, on va répondre aux questions de la rubrique. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans nous. C'est-à-dire, l'homme, c'est comme les animaux et comme les plantes, ne peut pas vivre, il peut pas vivre sans eau. L'eau, c'est la source initiale de la vie. Donc, on ne peut pas vivre sans eau. Un adulte, ça veut dire un jeune, doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. Donc, un jeune, il doit consommer bien, il doit boire le minimum 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau de robinet, c'est l'eau potable. L'eau que nous prenons, l'eau des robinets, c'est l'eau potable. Ça veut dire l'eau que nous buvons, elle s'appelle l'eau potable. C'est-à-dire qu'il a subi divers traitements. Ça veut dire l'eau des lacs, par exemple, a passé par beaucoup de traitements avant d'être potable. Passons maintenant aux questions de la rubrique. La première question, qui sont les verbes conjugués dans ce texte? Donc, on répète la lecture des textes. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans nous. Peut, très bien. Peut, c'est un verbe. Peut. Un adulte doit consommer environ 2,5 d'eau par jour. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est doit. Doit. L'eau que nous prenons, l'eau des robinets, c'est de l'eau potable. Très très bien. Le verbe, c'est prenons. Prenons. C'est-à-dire qu'il a subi divers traitements. Donc, où est le verbe? Très bien, c'est a subi. A subi. La deuxième question, à quel temps sont-ils conjugués? Ces verbes, à quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués. Est-ce qu'ils sont conjugués au présent, ou bien à l'imparfait, ou bien au futur, ou bien au passé composé? Regarde bien. Est-ce que peut, doit, pronom, est-ce qu'il y a la terminaison de l'imparfait? Ou bien est-ce qu'on a l'auxiliaire plus le participe passé? Est-ce qu'il y a la terminaison du futur? Non. Donc ces verbes, elles sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. Elles sont conjuguées au présent de l'indicatif. Sauf, regarde bien, ACB. ACB. Donc on a A, c'est l'auxiliaire avoir, plus CB, c'est le participe passé. Donc l'auxiliaire plus le participe passé, c'est le temps de passé composé. Très bien, c'est le temps de passé composé. Donc ACB, il a conjugué au passé composé. Donc ces verbes, elles sont conjuguées au présent de l'indicatif, sauf le verbe subir. Donc ACB, c'est le verbe subir, elle est au passé composé. La troisième question, quel est leur infinitif? Quel est leur infinitif de verbe conjugué? Peut. Très bien, peut, c'est le verbe pouvoir. Peut, c'est le verbe pouvoir. Doit, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe devoir. Prenons, c'est le verbe prendre. C'est le verbe subir. Maintenant, on passe à la dernière question. Relève les verbes dans le texte et indique leur groupe. On a déjà relevé les verbes. Maintenant, donc, on va donner le groupe de chaque verbe. Pouvoir, vous avez un exemple. Pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. Très bien. Parce que dans le présent, je dis je peux. C'est pas je peux, verbe et s. Non.
Donc, c'est le verbe change au présent. Donc, c'est pas un verbe de deuxième groupe, mais c'est un verbe de troisième groupe. Devoir, très bien. Je dis je dois. C'est pas je devois, IS. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. C'est la même chose pour le verbe prendre. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Et le dernier verbe, c'est le verbe subir. Regarde bien la terminaison ER. Donc, c'est la terminaison des verbes de deuxième groupe. Et dans le présent, je dis je subis avec ES. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, c'est quoi le présent? Donc, le présent de l'indicatif indique une action ou bien un fait qui se déroule maintenant. Ça veut dire à ce moment. Donc, on va faire un petit rappel sur les verbes des premiers groupes et les verbes des deuxièmes groupes. Donc, les verbes des premiers groupes, ce sont des verbes qui se terminent par ER, comme chanter. La terminaison de ces verbes dans le présent, c'est E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Donc, on dit je chante avec eux, tu chantes, il chante, nous chantons, veut chanter, il chante. Donc, pour conjuguer les verbes de premier groupe au présent, qu'est-ce que je fais? Je supprime seulement ER et je la remplace par la terminaison E, ES, E, ENS, EZ, ENT. C'est comme les verbes de deuxième groupe, donc ce sont des verbes qui se terminent par ER, comme le verbe finir. Qu'est-ce que je fais pour conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif? Je supprime la terminaison de l'infinitif IR et je la remplace par IS avec je, IS avec ti, et T avec il, I2S ENS avec ne, E2S EZ avec ve, E2S ENT avec elle avec S. Donc je dis je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, ils finissent. Maintenant, on va voir les verbes des troisième groupe. Donc les verbes des troisième groupe comme prendre, dire, venir, aller, etc. Donc ces verbes sont conjugués au présent. Bien, la conjugaison de ces verbes au présent est irrégulière. Ça veut dire qu'ils changent selon le radical. Donc ces verbes n'ont pas la même conjugaison, bien la même terminaison. Ils se changent. Donc la plupart des verbes, ils ont la terminaison suivante. S, S, T, ENS, EZ, ENT. Ou bien DS, DS, D, ENS, EZ, ENT. Et d'autres verbes, ils ont la terminaison X, X, T, ENS, S, EZ, ENT. Par exemple, le verbe prendre, regarde bien la terminaison du verbe prendre. Je prends DS, tu prends avec DS, il prend avec D. Nous prenons ENS, vous prenez EZ, il prend ENT. Le verbe venir, je viens, c'est S, ST, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, elles viennent. Fais attention, deux N, ENT. Deux N, ENT, elles viennent. Passons maintenant à la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. La première question, j'indique l'infinitif des verbes suivants. Donc vous avez les verbes conjugués présents, il faut donner l'infinitif de ces verbes. Je sais, c'est quel verbe? C'est. Très bien, c'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Je sais, tu sais, et c'est, nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe détruit, il détruit.
Donc, c'est le verbe détruire. Détruire. Le verbe il tient. Il tient. C'est quel verbe? C'est le verbe tenir. Convenir. Ils ont le même, ou bien la même conjugaison. Il tient, c'est le verbe tenir. Nous sortons, c'est le verbe sortir. Je vois, c'est le verbe voir, c'est facile. Nous dormons, c'est le verbe dormir. Très bien. Donc, tous ces verbes, ce sont des verbes de troisième groupe. Regarde bien, donc ils ont la terminaison bien, ils ont la conjugaison irrégulière. Ils n'ont pas le même conjugaison. Bien la même conjugaison. Je mets la terminaison qui convient de présent de l'indicatif. Donc ça veut dire je complète par la terminaison de présent, des présents. Veut, donc c'est quoi la terminaison avec veut? Très bien, c'est EZ, vous écrivez. Vous écrivez une lettre. Il part. Donc, on a dit que la terminaison avec il, c'est T. Le verbe partir. Donc, soit D, soit T. Donc, très bien, on ne peut pas dire il part de D, mais il part avec T. Il part en voyage. C'est le verbe partir. Ne, donc, c'est le verbe prendre. Ne. Prenons, ENS, nous prenons la route. Nous prenons la route. Passons maintenant à la dernière question. Je relie chaque pronom personnel CJ à son verbe. Je relie chaque pronom personnel CJ à son verbe. Donc ça veut dire je relie le pronom personnel avec le verbe qui convient. Donc pour relier chaque pronom à chaque verbe qui convient à le verbe qui convient. Donc, je dois regarder la terminaison. Donc, avec je. Donc, on a dit que la terminaison des verbes de troisième groupe avec je, soit S, ou bien DS, ou bien X. On regarde bien. Donc, très bien. Donc, je reçois, c'est S. La terminaison avec je, c'est S. Je reçois un cadeau. Je reçois un cadeau. Donc, la terminaison de il, c'est soit D, soit T. Donc, vous avez seulement T. Donc, il part en voyage. Il part en voyage. La terminaison de ne, très bien, c'est ONS. Donc, nous écrivons les lettres. Et ils disent la vérité. Il avec S, c'est ENT. Donc, ils disent la vérité. On passe maintenant à l'exercice 4. Je m'entraîne. La première question. Je conjugue les verbes au présent indiqué. Ça veut dire je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Donc, vous avez les pronoms personnels je, tu, il avec le verbe entendre. Donc, entendre, c'est comme le verbe prendre. Donc, tous les verbes qui se terminent par DRE, ils ont la même conjugaison. Donc, j'entends très bien avec DS, j'entends. Tu entends avec DS, il entend avec D. Le verbe vivre, très bien, donc nous vivons, ENS, vous vivez, ils vivent, ENT. Le verbe répondre, comme entendre, comme prendre, donc c'est la même terminaison. Donc c'est DS avec je, DS avec tu et D avec il. Je dis je réponds, tu réponds, il répond. Le verbe sentir, donc c'est un verbe de troisième groupe, c'est pas un verbe de deuxième groupe. Donc, nous sentons, vous sentez, EZ, ils sentent, ENT, ils sentent. Je dis je sens, tu sens, ils sont, SST, nous sentons, vous sentez, ils sentent. La deuxième question, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, tu attendre le train. Attendre, c'est comme entendre, c'est comme répondre, c'est comme prendre. Donc, tu, très bien, la terminaison c'est DS. Tu attends le train. Tu attends le train. Ils vendent leurs marchandises. Ils vendent. Donc, le verbe vendre comme prendre, comme attendre.
Donc, c'est DS, très bien. Donc, ils, c'est ENT. Ils vendent leurs marchandises. Ils vendent leurs marchandises. Donc, vous avez il avec S. Donc, la terminaison, c'est ENT. Vous rendez, très bien, la monnaie. Vous rendez la monnaie. Donc, la terminaison avec vous, c'est EZ. On passe à la dernière exercice. Je relie les CJ au verbe qui leur convient. Je relie les CJ au verbe qui leur convient. Donc, vous avez le pronom personnel CJ. Il faut relier les pronoms personnels CJ par les verbes qui conviennent. Donc, il faut regarder seulement la terminaison. Donc, avec ti, soit X, soit DS, soit S. Donc, soit je dis tu décris un paysage ou bien tu pars en vacances. Tu pars en vacances. C'est la même chose. Soit je pars en vacances, soit je décris un paysage. Les deux réponses sont correctes. On dit la vérité, très bien. Et nous connaissons la route. Nous connaissons la route. Donc, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous allez bien apprendre le présent des verbes de troisième groupe. À bientôt.